Namasté les Byapi Yogi Yogini. Donc nous nous retrouvons ce soir pour entamer une nouvelle série de Facebook Live autour de la colonne vertébrale. Et ce soir, nous allons prendre conscience de la relation entre le bassin, la tête et le lien donc entre les deux, qui est donc notre arbre de vie, notre colonne vertébrale. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos pour commencer, voilà, à se déposer, à faire un petit sas et à prendre conscience de cette belle relation qu'il y a entre le bassin et la tête avec des choses très simples, comme d'habitude dans ma pratique. Allez, donc on y va. Allez vous installer sur le dos. Évidemment, si vous avez mal au bas du dos, n'hésitez surtout pas à plier les genoux pour bien détendre votre bas du dos. Allez, c'est parti. Je vais essayer de bien installer ma caméra pour que vous voyez bien. Voilà, mon tapis. Voilà, je pense que c'est pas trop mal là. Parfait. Donc vous installez donc sur le dos. Si possible, sans coussin sous la nuque pour bien sentir ce que vous allez vivre aujourd'hui. Vous allongez tout votre corps au sol. Évidemment, comme je disais, vous pliez les jambes s'il y a un petit souci de bas du dos. Et vous relâchez tout votre corps pour faire un petit sas entre ce qui se passe avant la séance et ce qui va se passer pendant la séance. On dépose son corps. Sentez bien les talons, les mollets avec le sol, les fessiers. Sentez donc votre bassin qui se dépose, qui se relâche sur le sol petit à petit. Sentez le petit creux lombaire, les omoplates, les épaules, les bras, les mains, plutôt tournées vers le ciel pour permettre à la cage thoracique d'être ouverte. Sentez le petit creux cervical et la dépose de la tête sur le sol. Pensez à bien desserrer vos dents, vos mâchoires pour permettre une détente à partir du haut et bien relâcher ainsi les traits du visage et particulièrement l'espace entre les deux sourcils et le front que vous lissez pour chasser les soucis, les préoccupations du moment. Laissez venir l'attention à la respiration. Sentez le mouvement du souffle qui monte et qui descend comme une vague. Et déjà, rien qu'avec la respiration, si vous avez une respiration suffisamment ample et profonde, vous pouvez sentir qu'il y a une sorte de mouvement déjà à travers la colonne. Évidemment, si vous avez une respiration superficielle, vous n'allez pas le sentir. Mais si votre respiration est suffisamment profonde et abdominale, vous allez ressentir qu'il y a une sorte de petite ondulation dans le dos. Parfait. Vous allez maintenant plier vos jambes, poser les pieds au sol et ressentir la partie du sacrum qui est posée sur le sol et la partie de la tête qui repose au sol.
Imaginez que ces deux pastilles, le sacrum et l'arrière de la tête, sont deux horloges. Le midi de l'horloge, je vais me mettre debout pour que vous voyez bien ce que je dis, ce dont je parle. Ici, hein, c'est à peu près ici que c'est posé, et ici à l'arrière de la tête. Donc vous avez deux horloges. Le midi de l'horloge va se retrouver en haut du sacrum et le 6 heures au niveau du coccyx. Vous placerez le 3 heures à gauche et le 9 heures à droite. Pareil en haut, ici midi, 6 heures vers les cervicales, 3 heures à gauche et 9 heures à droite. Donc visualisez ces deux horloges et nous allons commencer par s'occuper de l'horloge du bas. Vous allez basculer votre bassin pour aller à midi. Et donc, il y a le petit creux lombaire qui s'efface. Puis, vous allez basculer le bassin pour aller à 6 heures. Allez-y, continuez à faire cette bascule de midi à 6 heures. Vous pouvez aussi ajouter la respiration, associer le geste et le souffle, comme on l'a travaillé le mois dernier. J'inspire quand je suis à 6 heures. J'expire quand je suis à midi. Donc, continuez à faire ce petit mouvement. Et vous sentez déjà l'impact que ça a sur votre bassin, bien sûr, mais sur le bas du dos. Sentez ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire. Prenez conscience de ce qui se passe, toujours en faisant le même geste, au niveau de la colonne dorsale, c'est-à-dire à peu près au niveau des omoplates, la partie du thorax. Et puis, vous allez plus haut. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma nuque? Quand je suis à 6 heures, qu'est-ce qui se passe en haut? On reste un petit peu, on observe. Quand je suis à midi, qu'est-ce qui se passe en haut? Et vous voyez que cette onde va jusqu'au cervical et même jusqu'au sommet de la tête. Vous relâchez et on va passer de 3 heures à 9 heures. Alors ici, pour bien le sentir, il faut que les pieds et les genoux soient fixés et que c'est que le bassin qui bascule comme une balançoire, hein, avec deux sièges à l'opposé. Et on sent cette balançoire de droite à gauche. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre dos, au niveau lombaire. Donc, suis le mouvement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates? Donc là, c'est un petit peu plus subtil, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Des épaules. Et si on va plus loin, très subtilement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Et vous relâchez. Et on va passer de 3 heures en 3 heures sur notre horloge. Vous allez à midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, 3, 6, 9, 12, continuez, 3, 6, 9, 12. On va dans l'autre sens. Et tout en allant dans l'autre sens, observez qu'est-ce que vous ressentez dans le bas du dos, le milieu du dos, les cervicales et le mouvement de la tête sur le sol. Vous voyez bien que quand vous bougez le bassin, ça a un impact évident sur le dos. Vous relâchez sur le milieu de l'horloge, vous laissez bien le bassin s'étaler. Et on va passer par toutes les heures maintenant. Passer à midi, aller à gauche, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et vous allez dans l'autre sens, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 12. Et vous relâchez. Vous laissez bien l'horloge s'étaler en son centre. Et nous allons maintenant faire la petite aiguille des secondes qui va tourner autour de l'horloge. Vous partez à midi et vous tournez autour de votre horloge lentement en sentant ce qui se passe dans les lombaires. Quand vous revenez à midi, vous allez dans l'autre sens, dans la colonne thoracique, dorsale, et au niveau de la nuque et de la tête. On va dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et vous relâchez. Allongez les jambes et percevez si quelque chose commence à changer au niveau de votre bassin, de votre sacrum et du relâchement ici au niveau lombaire. Et moi, je sens que vraiment, il y a une détente qui s'est créée et le creux lombaire est moins important. On va faire la même chose avec la tête. Donc la tête, comme je disais tout à l'heure, a voilà, une autre horloge. Et on va passer pareillement de midi, en montant un peu le menton. On n'est pas au maximum dans le mouvement. À 6 heures, on descend le menton. On glisse, on roule sur la pastille qui est posée au sol. Inspire midi, expire 6 heures. Vous revenez au centre et vous passez de 3 heures à 9 heures. 3 heures, 9 heures, de droite à gauche sans aller au maximum. Revenez au centre et on va faire de 3 heures en 3 heures. Midi, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Et observez toujours l'impact du mouvement sur les cervicales. Bien sûr, allez de l'autre sens. 9, 6, 3, 12 sur l'espace thoracique à l'arrière. 9, 6, 3, les lombaires et le bassin. Et vous revenez au centre. Maintenant, on va faire toutes les heures, midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans l'autre sens, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Et vous revenez au centre de votre horloge. Et on va finir avec la petite aiguille des secondes. Et je vais vous inviter, pendant que vous faites le mouvement, d'observer tout ce qui se passe tout le long de votre colonne jusqu'au bassin. Partez de midi, faites tourner votre petite aiguille autour du cadran, en allant dans un sens puis dans l'autre, tout en étant très conscient de ce qui se passe dans le corps. Vous laissez bien tout le reste du corps détendu pour bien sentir l'impact de ce mouvement sur le reste du dos. Desserrez bien les dents et les mâchoires, c'est très très important. Et un dernier aller-retour. Et vous reviendrez au centre. Voilà. Très bien. Allongez les jambes. Relâchez bien comme au tout début et observez. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau
du bassin, du bas du dos, du milieu du dos, des cervicales et de la tête. Alors moi personnellement, quand je fais ces exercices, ça stimule énormément mon système parasympathique, et j'ai tendance à bâiller, voire à avoir envie de dormir. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que j'ai stimulé mon nerf vague, et bien que c'est parfait. Donc maintenant nous allons associer les deux horloges en passant de midi à 6 heures. Donc vous allez placer l'horloge du bas à midi en basculant le bassin et l'horloge du haut à midi aussi en basculant le menton vers le plafond. Donc vous voyez, vous voyez qu'ici vous avez le creux cervical, mais par contre le creux lombaire est effacé. Donc elles sont opposées. Puis vous avez les deux horloges à 6 heures, donc basculer le bassin à 6 heures, puis le menton à 6 l'horloge du haut à 6 heures, et là encore une fois, c'est opposé, creux lombaire et effacement du creux cervical. Et on continue. Allez, on passe de midi, les deux horloges à midi, les deux horloges à 6 heures. Allez-y doucement pour bien coordonner et sentir l'impact de ce mouvement sur toute la colonne. Est-ce que ça c'est agréable pour vous ou pas? Et vous relâchez. Ici, quand on fait ce travail, on crée de la souplesse dans la colonne vertébrale, on étire tous les petits muscles de la colonne ainsi que les fascias et on stimule donc ces nerfs, ce système nerveux parasympathique. Maintenant, nous allons opposer les horloges dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous allez passer à 6 heures en bas et à midi en haut. Donc ici, vous avez les deux creux qui sont stimulés et vous inversez à midi en bas et à 6 heures en haut. Et vous ressentez bien qu'ici, on étire la colonne par ces deux bouts comme si on tirait sur un élastique. Et on repasse en bas à 6 heures, en haut à midi, en haut à 6 heures, en bas à midi. Allez-y, continuez. Observez l'impact sur toute la colonne. Et vous relâchez. Alors, quel est l'exercice qui vous a le plus plu, qui vous a fait le plus de bien entre les horloges qui sont toutes les deux à midi, toutes les deux à 6 heures, mais les creux n'étaient pas ensemble, les creux et les effacements de creux, ou est-ce que c'est le dernier exercice qui vous plaît le plus, qui vous fait le plus de bien? Ça, c'est vraiment très personnel. Puis, vous allongez les jambes et de nouveau, vous relâchez pour prendre conscience de l'effet de ces petits exercices tout simples, mais qui sont très très efficaces pour détendre les tensions du bas du dos et de la nuque. Sentez donc le bassin qui s'étale, le creux lombaire. Comment il est votre creux lombaire par rapport à tout à l'heure? La colonne dorsale et cervicale. Voilà. Et on va finir par un petit exercice que j'aime beaucoup et qui montre bien toute cette chaîne musculaire qui va des pieds jusqu'à la tête, en passant par le bassin. Vous allez donc rapprocher un petit peu vos jambes, largeur du bassin, redresser vos pieds, et vous allez faire ce mouvement de pied flex ou pied tendu, mais en le faisant un peu rapidement, et donc tout le reste du corps est bien relâché. Vous ne forcez pas, vous ne cherchez pas à résister, au contraire, vous êtes en relâchant et vous voyez sur moi
hein, le mouvement de mon corps qui va jusqu'à la tête alors que je ne bouge que les pieds. Et c'est très relaxant, ça amène beaucoup de détente. Allez-y, puis c'est un peu amusant en même temps. Vous voyez bien, hop, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes genoux, de mes lombaires, de mon creux cervical. Voilà, et vous relâchez. Laissez-vous respirer calmement. Voilà, petite bulle de VIP Yoga pour bien comprendre la relation de toute cette chaîne musculaire et la relation bien sûr entre le coccyx et le sommet de la tête. On comprend bien que, évidemment, des fois, on peut avoir mal au cou et ça peut être un problème de bassin, par exemple. Parce qu'il y a une tension dans le bassin, donc ça a une répercussion sur les cervicales, ou inversement. Et on a bien compris là ce soir, avec ces petits exercices tout simples, qu'on peut agir l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. Et je vous invite à refaire ces petits exercices régulièrement, si vous avez des problèmes de cervicales ou de bas du dos, ou de dos en général, parce que ça va vous apporter vraiment de la détente et vous y gagnerez vraiment en souplesse et en harmonie entre le bas et le haut de votre corps. Voilà, j'espère que vous avez ressenti des choses nouvelles pour vous. Et je voulais vous rappeler, je participe à un concours, le concours des Folly Web Awards. Nous sommes plusieurs candidats à avoir été sélectionnés pour ce concours. Je suis déjà très contente d'être sélectionnée. Nous sommes 3, 4 ou plusieurs par région. Donc dans ma région, on est 3. Et j'ai vraiment besoin de vos votes pour pouvoir gagner ce concours. Ça va beaucoup m'aider dans mon entreprise si je gagne ce concours. Donc je compte sur vous. Allez voter sur Folly Web. Vous retrouvez sur ma page Facebook les coordonnées pour y aller. On a jusqu'à dimanche, c'est le dernier jour, c'est dimanche minuit. Donc je compte sur vous vraiment pour pouvoir gagner ce concours. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera certainement de nouveau une séance de Hatha Yoga. Je vais réfléchir, je vous tiens au courant. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, suivant le moment de la journée, ou une agréable journée si vous regardez ça le matin, si vous regardez en replay. Je vous dis à tout bientôt, à jeudi prochain. Et voilà, je vous tiens au courant. Alors pour le concours, j'aurai les résultats que début novembre. Donc il faut être patient. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous embrasse et à bientôt. Namasté.